Il est de ces films qu'on va voir par hasard, sans attente particulière, seulement parce qu'on a un trou dans le planning et qu'on se dit « comblons le trou avec un film ». Et la quinzaine c'est idéal pour ça parce qu'on y fait énormément d'expérimentations. Et en termes de films qui proposent des expérimentations différentes cette année à la quinzaine, on est servi. Notamment un film chinois qui s'appelle To Live to Sing, dont j'avais pas entendu forcément des très bons retours, mais je me suis dit « tentons le coup, allons-y ». Et j'ai eu raison, faut toujours mieux voir ça par soi-même, parce que le film est très sympathique. Et je vais vous dire pourquoi. Générique, voilà. To Live to Sing raconte l'histoire d'une troupe chinoise qui réalise des spectacles d'opéra traditionnel Sichuan. Sauf que leur petit théâtre de banlieue où ils réalisent leurs pièces, il va pas tarder à se faire détruire la mouille. Et ça, la patronne, ça l'emmerde un peu parce qu'ils sont pas mal à vivre dedans et ils vivent un peu comme une famille, ça fait 10 ans qu'ils vivent à l'intérieur. Du coup, elle va leur cacher le fait qu'il va bientôt être démoli pour essayer de trouver une solution à tout ça. Au-delà de sauver son théâtre, surtout sauver cette forme d'art traditionnelle et faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas. Bon, déjà le film pose plein de questions que je trouve très sympathiques et qui résonnent assez fort en moi. Parce que parler de formes d'art qui risquent de disparaître et dont il faut préserver l'existence, ça résonne en moi, ça m'évoque des choses super actuelles. On en ressort avec des questionnements du type, faut-il préserver l'art traditionnel dans sa forme originelle ou faut-il le faire évoluer suivant les modes et suivant la pensée actuelle? Et nous pose aussi la question ce théâtre s'il disparaît, il a pas un gros public, il y a des petits vieux qui viennent majoritairement, mais si jamais il disparaît, ils vont devenir quoi ces petits vieux? Toute la question est là. Comment réussir à préserver les traditions et comment ne pas se faire bouffer par les nouvelles formes d'art. Parce que la tante elle va vite découvrir que par instant elle est un peu toute seule là-dedans. Dans les autres membres de sa troupe, il y a des gens qui s'en foutent un peu de ce questionnement-là. Ils se disent bah si il faut évoluer, on évoluera. S'il faut faire des trucs un peu moins nobles et pervertir l'art traditionnel, eh ben on le pervertira. Pourquoi s'obliger à faire cet opéra traditionnel quand on peut juste chanter ou juste s'amuser avec des masques? Plus que l'art parfois, ce qu'il faut préserver, c'est l'aspect communauté. Parce que la communauté qui a créé cet art au final devient très rapidement un bout de ta propre vie, de ta propre existence. Et tout ce propos est dévoilé sans oublier d'avoir quand même une certaine rigueur formelle. Bon, majoritairement, l'art et la lumière sont pas particulièrement inspirés, ça fait le taf et ça filme ce qui doit être filmé. Mais par instant, le film part dans certaines envolées lyriques assez inattendues. Il y a des moments fantasmés où on va sortir des costumes de dingue, des décors de dingue. Jamais faux, toujours réel, toujours palpable. On s'amuse avec une caméra stead, avec des lumières très saturées pour singer un peu la forme du clip. On met de la musique d'opéra pour créer la rythmique du film, où on va carrément faire des scènes en slow-mo pour illustrer la peur de voir ce lieu disparaître. Et formellement, ça fonctionne très bien. Mais, je comprends qu'il y ait des gens qui restent en dehors. C'est-à-dire en voyant le film et en l'appréciant, j'ai compris pourquoi il y avait des retours négatifs. Parce que l'opéra traditionnel Sichuan, en tant qu'occidentaux, on n'a pas toutes les clés pour le saisir. C'est bordélique, c'est arythmique, ça rime pas, c'est souvent beuglé ou chanté faux, si bien que quand on ne connaît pas et qu'on le découvre par là, on peut avoir l'impression par instant que ça braille pour rien. Et imaginez, ce film est rythmé par ces chants, si tant est que vous ne rentriez pas dedans, vous allez juste vous retrouver dans une situation de haine absolue, vous allez vouloir fuir rapidement. Le rythme va vous sembler bâtard et ok, je comprends que certains soient restés à l'extérieur. Mais avant d'être un film sur cet opéra, c'est un film qui parle d'art au sens plus large. Sur défendre ses traditions artistiques et essayer de ne pas leur faire perdre leur substance originelle au risque de les pervertir et de les voir disparaître. Et en pratique, le film est beau. Si jamais vous voulez découvrir cette part de la culture chinoise ou si jamais vous la connaissez et que vous l'appréciez, vous y trouverez votre compte. Vous y trouverez vraiment votre compte avec vraiment de beaux moments d'envolée où la réalisation se permet des choses assez démesurées quand même. Genre des combats de samouraïs ou de l'opéra breakdance. Voilà, c'est arrivé. Pour les autres, je comprends parfaitement qu'on puisse rester en dehors parce que on n'aime pas ce style. Et ok, d'accord, ça fera plaisir aux autres. Sur ce, on a encore une grosse journée. Ça fait là que 3 heures avant pour le Tarantino. Autant vous dire que ça va être la guerre. Ça se trouve cette vidéo sortira et j'aurai déjà balancé moi je suis pas rentré personnellement parce qu'il y avait plus de place. Je ne sais pas. On est là pour improviser aujourd'hui on improvise. Allez, à très vite.